Salut tout le monde, c'est Marie. Aujourd'hui, j'enregistre une vidéo en intervention en différé, donc à partir de mon ordinateur. C'est Pâques. Donc, moi aujourd'hui, à Pâques, je n'ai pas de famille. Donc, je prends ce temps pour réfléchir à certaines choses en famille élargie, disons, la grande famille du Québec que nous formons. Et j'ai vu passer hier une vidéo de Sol Zanetti dans laquelle il parle d'un sondage de Ipsos qui a été commandé par le King's College de Londres, là où sont allés entre autres Catherine Dorion et d'autres Québécois. Là, j'essaie de me rappeler si c'est juste c'est pas Paul Saint-Pierre Plamondon qui est allé, mais il y a quand même quelques Québécois qui sont allés là. Et bon, ça a été publicisé entre autres à LCN. Là, j'ai vu ce qu'on en disait à LCN. Je n'étais pas d'accord avec Sol Zanetti. Alors, j'ai décidé d'approfondir la question. Ceci dit, j'ai rencontré Sol Zanetti en personne aux élections partielles dans Chicoutimi parce que j'ai passé la soirée électorale avec les gens de Québec solidaire. J'avais jamais rencontré Sol Zanetti. J'ai sa conjointe qui m'a interviewé qui est une artiste pour réaliser un projet d'art dans Saint-Roch ou dans Saint-Sauveur à Québec, et donc il cherchait des gens qui avaient vécu en situation d'itinérance pour alimenter, nourrir son projet. J'espère qu'elle a pu en retirer quelque chose pour elle, pour sa collègue aussi à qui j'ai parlé. Je like souvent les posts de Sol Zanetti. Des fois, il fait des prises de parole qui sont vraiment touchantes, profondes. Je reconnais son travail de philosophe. Je reconnais sa contribution très précieuse à l'avancement de la discussion. Quand je parle de la discussion, c'est au sens large, sur plusieurs questions. Dont la question de l'égalité entre guillemets homme-femme, dont la question du féminisme, du masculinisme, dont on parle abondamment quand même toujours dans les médias. La place de l'homme et de la femme dans une société, c'est des grandes questions, évidemment. Mais moi, j'étais pas confortable avec ce que j'ai entendu de Sol. Et là, je voulais revenir sur deux choses. D'abord, les faits du sondage, parce que je suis allée consulter la source. Puis, ce que dit Sol Zanetti, les propos qu'il tient, philosophant, comme il dit, sur le fond. Ok, alors d'abord, comme je vous disais, le sondage, c'est un sondage qui a été commandé par le King's College Ipsos. Ok, le siège social de ces gens-là est en France. Et lorsqu'on veut consulter l'étude, les résultats, il faut entrer nos coordonnées, notre adresse, notre profession, tout ça. Puis il faut accepter là, que nos données vont être colligées. Et quand on lit l'avis de confidentialité, ça nous dit que nos données vont être transférées aux États-Unis. Bon, j'ai quand même consenti à ça. Est-ce que j'avais le choix? Est-ce que c'est un choix libre et éclairé? Est-ce que j'ai vraiment consenti? J'avais droit à l'information, donc voilà, c'est un droit à l'information qui m'a poussé à consentir à des choses auxquelles je suis pas certaine. Mais je voulais quand même vous le dire, si vous voulez la consulter, c'est pas un PDF que tu télécharges comme ça. Il faut quand même que tu t'inscrives, entre guillemets. Donc, que tu acceptes d'être sondé. Mais j'ai trouvé que le sondage était vraiment très bien fait. Et là, je voulais voir quels étaient les pays. C'est un peu la même chose dont je vous parlais hier. C'est-à-dire, moi, tu me dis qu'il y a 29 000 répondants 23 000 répondants dans 29 pays. C'est quel pays? Dans 4 continents? Il y en a 5 des continents. Pourquoi l'Afrique n'est pas inclue? T'sais? Alors, effectivement, l'Afrique n'est pas incluse dans cette étude. Donc, tous les gens du Maghreb, de la Tunisie, du Maroc, d'Algérie, les musulmanes sont pas inclus. Les gens de l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud sont pas inclus non plus. Donc, il y a quand même toute une partie du monde qui n'a pas été interrogée sur la question. Déjà là, c'est discriminatoire. Alors là, on dit, on va parler contre les résultats qui nous disent que, pas contre les résultats, mais contre la philosophie, la pensée qui est sous-tendue par le résultat. Mais on ne s'interrogera pas sur la méthode qui est discriminatoire.
Alors là, on opprime, puis on délaisse, puis on exclut une partie du monde. Là. Pensez-y. Déjà, en partant, moi, j'ai un problème avec ça. Ceci dit, je voulais savoir quels étaient les pays qui étaient dans l'étude. Je vais vous les nommer. Il y en a plusieurs. Il y en a 29. Ben, je ne les ai pas comptés, mais il y a une liste. OK? Alors, j'ai fait imprimer certaines vignettes. OK? Il y a la Thaïlande, l'Indonésie, l'Inde, le Mexique, le Chili, Singapour, la Malaisie, la Colombie, le Pérou, l'Argentine, l'Afrique du Sud. Bon, l'Afrique du Sud. Je savais que j'avais vu l'Afrique du Sud. On dit que c'est sur 4 continents. Bon, la Corée du Sud, le Brésil, l'Italie, la Hollande, l'Espagne, la Belgique, l'Australie, la Pologne, l'Allemagne, la Turquie, la Hongrie, la Suède, la Grande-Bretagne, l'Irlande, le Canada, les États-Unis, la France et le Japon. Bon, alors il y a plusieurs pays d'Amérique latine qui sont pas là. Comme je vous disais, le Proche-Orient. Bon, il y a quand même la Chine et le Japon. La Chine, est-ce que j'ai dit la Chine? Non, j'ai dit le Chili, mais j'ai pas dit la Chine. Bon, alors vous écouterez la reprise, comme je vous disais hier. Moi aussi, je vais écouter la reprise. J'écoute souvent les reprises, je fais une parenthèse, juste pour vous dire que des fois je fais des petits lapsus, je fais des petites erreurs, mais tu sais, quand on est seul, on n'est pas dans une conversation où la personne peut nous permettre de nous corriger. Alors moi, je peux pas nécessairement me corriger quand je dis quelque chose. Je me rends compte des fois après, quand j'écoute, je me dis « Oh, c'était pas exactement ça, la chose. » Alors si des fois vous voyez que je dis des choses, n'hésitez pas à me commenter puis à me dire Marie, c'est quoi que tu voulais dire exactement? Est-ce que c'est ça, tu sais? D'ailleurs, j'ai publié un post hier de Lucien Bouchard qui disait que si Paul Saint-Pierre Plamondon faisait un référendum référendaire, bon, c'était pas ça qu'il voulait dire. Il voulait dire des élections référendaires. C'est ça qu'il voulait dire, à mon avis. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est ce genre d'erreur-là que je fais. Alors, même les meilleurs en font, Lucien Bouchard en a fait. Bon, OK. Raisonnement ici, un peu bidon. Quoi qu'il en soit, OK? On est allé chercher certaines données, OK, concernant les générations. Okay, j'ai trouvé ces données-là. C'est vrai, les chiffres que Solzanetti avance, qui ont été rapportés par TVA. Mais comme je vous disais, quand on fait de l'information, il y a déjà un biais dans la sélection de l'information. Alors, on a décidé de parler de cette donnée-là, alors que l'étude a 98 pages. Et c'est bien fait parce que c'est une donnée par page. Il y a comme un tableau, je vais vous montrer un peu. Là, c'est tout en couleur, c'est bien fait, mais moi, mon imprimante est juste noir et blanc. J'ai pas les moyens d'imprimer en couleur. OK, donc vous avez la question ici. Vous avez le graphique qui est vraiment bien fait, facile à comprendre. Souvent par pays, mais des fois, c'est au complet, les répondants totaux. Puis des fois, c'est par génération aussi. Puis souvent, on a le comparatif avec 2019. OK? Alors moi, je me suis intéressée à ça. OK? Parce que ça, Zanetti, puis je vais revenir tantôt, Martel, OK? En figure de style, de répétition, OK? Quand les droits reculent, la société recule et l'amour recule. Là, ça recule. Lui a reculé, Solzanetti, à mon avis. OK, il faut que je prenne des notes des fois parce que je me rappelle des choses que je veux dire tout en parlant. OK, donc première question, c'est bien parce que si vous ne parlez pas anglais, ça va peut-être vous donner la chance. Je vais vous traduire, tout est en anglais. Bon, quand il s'agit de donner aux femmes des droits égaux avec les hommes, les choses sont allées trop loin dans mon pays. OK, alors ça c'est la question. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord que les choses ont un instant. Bon, ok, je t'ai mélangé un peu dans mes interprétations. Donc, je répète la question. Vous venez juste de l'écouter, mais moi, ça fait quelques minutes que je réfléchis. Ok, donc quand il s'agit de donner des droits égaux aux femmes par rapport aux hommes, les choses sont allées assez loin dans mon pays. Ok, donc 52% des répondants des pays que j'ai nommés tout à l'heure sont d'accord. Ok, contre 40% qui sont pas d'accord. Donc, 52% pensent que les choses sont allées assez loin dans leur pays. Au Canada, c'est 40% qui pensent que les choses sont allées assez loin, contre 43% qui ne sont pas d'accord avec l'affirmation. OK, donc par rapport à 2019, OK, il y avait 35% qui étaient d'accord. Donc, ça représente 5% de la population mondiale qui était sondée. Hein, on est conscient de ça, de ce que j'ai dit tout à l'heure. OK, donc 5% de plus
qui sont d'accord avec le fait que c'est allé assez loin. Et selon ce que je vois dans la comparaison entre 2019 et 2026, j'ai le graphique ici, qui aussi. Tous les pays sauf l'Espagne sont d'accord plus en 2026 qu'en 2019. Ce qui veut dire que, selon ce que Solzanetti dit, c'est un recul, ok, par rapport au droit à l'égalité, parce que de plus en plus de gens sont d'accord que les choses sont allées assez loin, au sens de ça. Mais en Espagne, il y a 14. Alors, si vous regardez le graphique, là, tout le monde est de ce côté-ci, puis l'Espagne qui, elle, a changé de l'autre côté. C'est un peu impressionnant, 14%. J'ai pas trop compris cette donnée-là. Pourquoi l'Espagne, elle, serait pas d'accord 14% de moins que l'année d'avant. OK. Je me définis comme un féministe. 39% oui, 50% non. Au Canada, 40% oui. En 2019, 36% oui. Donc, par rapport à 2019, il y a 4% de plus de personnes qui se définissent comme féministes au Canada. Donc, ce que ça dit, c'est pas tout vrai. Comprenez-vous ce que je veux dire? Les choses fonctionneraient mieux s'il y avait plus de femmes qui avaient des positions avec des responsabilités dans les gouvernements et les compagnies. 60% sont d'accord par rapport à 27% qui sont pas d'accord. Donc 60% pensent que ça irait mieux si les femmes étaient au pouvoir, avaient plus de pouvoir dans la société. 57% au Canada disent oui, contre 24% non. Puis, en 2019, c'était 47%. Donc, il y a 10% de plus de personnes qui pensent que ça irait mieux si les femmes avaient plus de pouvoir dans la société. Donc, c'est pas vrai ce que ça lui dit. On est allé assez loin dans la promotion de l'égalité des droits des femmes, tellement qu'on est rendu qu'on discrimine les hommes. OK, alors ça, c'est à peu près égal. 44 disent que oui, on est allé tellement loin qu'on a discriminé les hommes. Mais quand même, 48% disent que non. On ne discrimine pas les hommes. On n'est pas allé trop loin. Au Canada, c'est 38% des gens qui sont d'accord avec ça contre 51% qui ne sont pas d'accord. Mais, oui, ok, c'est beau. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Combien important est d'atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes? Très important, assez important, 68% contre 16% pas important, puis 12%, ben c'est déjà égal. OK? Donc, mettons qu'on met ces deux-là ensemble, ça fait 28%. Donc, 68% pensent que c'est très important d'atteindre l'égalité homme-femme. Au Canada, 64%. Tu sais, alors, comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pas un scandale. Il y a beaucoup de questions, comme je vous disais, je les ai pas toutes sorties, j'en ai sorti quelques-unes, OK? Concernant la responsabilité par rapport aux enfants, 73% des répondants pensent que les responsabilités devraient être partagées équitablement en ce qui a trait aux soins des enfants. Au Canada, 78% pensent que ça devrait être égal. 13% presque entièrement les femmes. 4% entièrement les hommes. Ça, c'est le Canada. Concernant les tâches ménagères, cuisiner, faire le ménage, OK? 73% pensent que ça devrait être partagé équitablement. 80% au Canada. On est loin de ma femme devrait faire la vaisselle, là. On est loin de ça, à mon avis. On a avancé. On n'a pas reculé. Prendre des décisions importantes. 85% des Canadiens pensent que la responsabilité devrait être partagée équitablement et 77% dans l'ensemble du monde. OK? Vous pourrez aller les analyser, les tableaux, si ça vous tente. Mais comme je vous dis, il va falloir que vous donniez votre nom, puis des coordonnées, puis votre courriel, puis vous dites que c'est ça, vos données vont être colligées par les États-Unis, par la Grande-Bretagne, la France, puis ça va se ramasser aux États-Unis. OK, ensuite, il y avait plusieurs questions que je trouvais intéressantes. Il y avait des bonnes questions au sondage, je le trouvais vraiment bien faites. Qui étaient faites pour la Journée internationale des femmes en 2026. Ça vient juste de sortir, OK? Les femmes sont plus naturellement enclines sont naturellement meilleures avec les enfants. 50% d'accord, pas d'accord, 21%, puis entre les deux, 24%. Une vraie femme ne devrait jamais initier le sexe.
58% sont pas d'accord. Donc, 58% de la population pense que les femmes devraient initier la relation sexuelle aussi. OK? C'est pas juste le sexe, c'est pas juste l'affaire des hommes. OK? Ça cause des problèmes dans le mariage si les femmes gagnent plus que les hommes. 42% sont pas d'accord contre 27%. Ça veut dire que la plupart des gens pensent que 42%, ça veut dire, pensent que c'est pas un problème que les femmes gagnent plus d'argent. Une femme devrait toujours obéir à son mari. Là, c'est là-dessus que je voulais revenir. 57% pensent que non, contre 20% pensent que oui. Donc, OK, les générations, mais on n'a pas les chiffres de 2019 pour les générations, fait que peut-être que ça a évolué pour la Gen Z, on ne sait pas. Mais il y a quand même 57% de la population qui désobéissent avec ça. Une femme devrait toujours, ne devrait pas apparaître trop indépendante ou confiante. Autonome. 56% sont en désaccord. Pensent que les femmes peuvent paraître indépendantes. Bon, ensuite, les jeunes femmes devraient essayer... J'ai pas noté ça, mais il y a des questions intéressantes aussi, mais là, je voulais pas tout vous dire, OK? Vous irez voir si ça vous intéresse. Comme je vous dis, je veux pas vous inciter à aller voir parce qu'ils collectent des données. Il y avait une chose, par contre. Les femmes qui ont une carrière successful, OK, qui ont du succès dans leur carrière, sont plus attirantes que les hommes. 35% sont d'accord. 22% sont pas d'accord. Alors, voyez-vous, les femmes qui ont du succès attirent plus les hommes que les autres. Bon, je suis allée plus en détail pour avoir les données canadiennes. Une vraie femme ne devrait jamais initier le sexe. Ben, 71% des Canadiens sont pas d'accord avec ça. Alors, 71% des Canadiens sont 20% de plus que la moyenne mondiale qui exclut l'Afrique, sont pas d'accord. Les femmes devraient toujours obéir à leur mari. Ben, il y a 64% des Canadiens qui sont pas d'accord, contre 11% qui sont d'accord, puis 21% qui sont indifférents, sont neutres. Les femmes ne devraient pas apparaître indépendantes. 65% des répondants disent qu'ils sont en désaccord. OK, alors ça... Par rapport à ce qui a été dit dans les médias, à LCN, puis par Sol Zanetti, entre autres. J'ai pas écouté les autres sources. Les hommes devraient prendre part dans le soin des enfants. Non, les hommes qui prennent part dans le soin des enfants sont moins masculins que les hommes qui le font pas. J'ai bien la misère. 73% sont d'accord. Men who take part in caregiving for children are less masculine than men who don't. 73% disagree, OK? Donc, 73% des gens sont pas d'accord que les hommes qui prennent soin des enfants sont moins masculins que les autres. Et finalement, celle que j'ai sortie, comme je vous dis, il y en a énormément, là. Un mari devrait avoir les décisions finales sur les choses importantes de la maison. 62% sont pas d'accord avec ça. Bon, alors, par rapport aux données des générations, on dit que ça recule d'une génération à l'autre. Bon, alors là, je voulais revenir là-dessus. Ça recule. D'abord, Zanetti, c'est un gars intelligent, c'est un philosophe. Moi, je voudrais vous parler de quelque chose. Je reviens avec ma feuille d'hier. Mais j'ai pas vraiment besoin de ma feuille, mais je vais aller chercher quand même. Bon, alors ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que les choses évoluent dans la vie d'une façon itérative. OK? Itératif. Bon, c'est un grand mot que j'ai appris à l'université, effectivement. On m'a reproché d'avoir des grands mots universitaires, mais je vais quand même les expliquer. OK, alors, un processus itératif est une méthode de travail consistant à répéter des cycles de planification de conception. C'est pas vraiment important, OK? Ce qui est important pour moi que vous compreniez, c'est que chaque itération intègre les retours, OK, les feedbacks de la précédente pour affiner progressivement un produit ou une solution. Bon, OK, c'est la définition de ChatGPT. Mais l'idée, c'est que la vie, c'est des cycles, OK? Puis ça évolue. Puis au fond, à mon avis, c'est toujours entre les extrêmes, OK? On penche plus à gauche, après on penche plus à droite. Après on penche plus à gauche, après on penche plus à droite. Bon, j'ai étudié plus profondément que ça, cette question-là, OK? On revient toujours. C'est comme les modes. Comprenez-vous, les modes? Ça revient, les modes. On le sait que ça revient, mais toujours avec un plus-value. Avec une plus-value. Donc, on intègre ce qu'on a vécu avant, puis
on devient plus grand. Alors, c'est comme un peu la spirale, OK? Imaginez-vous une genre tornade. Comprenez la tornade? OK, ça commence petit, puis à chaque itération, c'est-à-dire à chaque round, OK, à chaque tour, on intègre le tour d'avant. Fait que ça devient plus grand. Fait qu'on se ragrandit, on évolue, on rapetisse pas. Alors, à mon avis, ce que j'essaie de dire avec ça, c'est quoi? C'est que on n'est pas en train de reculer comme le martèle Solzhenitsyn. On a intégré certaines choses de la société, qui est l'égalité. Bon, on pourrait parler d'équité, on va revenir, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. On a intégré le fait que oui, on peut s'habiller comme on veut, oui, on peut travailler, oui, on peut gagner un salaire, oui, on peut ci, oui, on peut ça, mais avec cette expérience-là, avec cette connaissance-là, avec cette lutte-là qui a été en partie gagnée, comme je vous dis, on n'a pas parlé de tous les pays du monde, c'est pas pareil partout, là, c'est d'un pays à l'autre. On peut peut-être revenir à penser que l'homme peut être un leader dans un couple sans penser qu'il doit dominer, qu'il doit abuser, qu'il doit mépriser, qu'il doit être violent, comme semble le faire valoir Solzhenitsyn. Alors, dans mon cas, je vais parler de mon cas personnel. J'étais très, très, très pour l'égalité des femmes, extrêmement féministe. Ma mère, c'est une grande féministe, une baby boomer. OK? J'ai grandi là-dedans. J'ai acquis ça. Je l'ai intégré. Oui, j'étais allée à l'école. J'ai été élevée. Mon père, il avait dit à ma mère, tu sortiras quand les enfants seront grands. Ma mère, elle avait été extrêmement agressive par rapport à ça. Mon père était d'une autre génération, lui. Tu sais? La femme à la maison qui fait la vaisselle, c'était ça mon père. Ma mère, elle a pas accepté ça, elle a quitté à cause de ça, entre autres. Bon. Et moi, je suis une enfant de ça. J'étais allée à l'école, je me suis éduquée. Bon, je suis pas la fille à la maison qui doit faire la vaisselle. Mais, avec le temps, mes expériences, j'ai appris. Moi, j'ai appris entre autres dans la danse. Dans la danse, l'homme dirige, la femme suit. Est-ce que l'homme est violent? Est-ce que l'homme est méprisant? Est-ce que l'homme est supérieur à elle? Est-ce que l'homme est meilleur, plus intelligent? Non. L'homme est un leader. Quand on parle d'un leader politique, par exemple, Paul Saint-Pierre Plamondon, ou Solzhenitsyn, Rubagazal, ou peu importe, Mark Carney, peu importe le leader, OK? Éric Duhem, OK? Charles Millard, bon, peu importe. Charles Millard, j'ai le goût de pas le nommer. OK? Mais est-ce que ça veut automatiquement dire que vous, OK, je veux dire vous êtes méprisant, que vous pensez meilleur ou supérieur aux gens que vous dirigez ou que vous représentez ou que vous servez? Parce que avoir du pouvoir, c'est pas quelque chose de négatif pour moi. Puis ça, j'ai appris ça quand j'ai travaillé au sein du projet CJS, Coopérative de jeunesse de service. Le pouvoir, c'est la capacité de changer, la capacité d'agir. C'est pas juste de l'abus. Oui, il y a de l'abus qui est fait quand on a du pouvoir, où c'est possible d'en faire, où malheureusement, ça mène souvent à en faire. Le pouvoir, c'est quelque chose de... C'est comme pernicieux d'une certaine manière, parce qu'on peut s'en servir pour bâtir une ville, ou on peut s'en servir pour la jeter des bombes dessus. OK? Alors oui, on peut associer le pouvoir à une certaine forme de violence, à une certaine forme d'abus, mais pour moi, le pouvoir peut être bienveillant. Puis c'est ce message-là que j'ai envie de véhiculer, puis c'est cette vision-là du masculinisme que moi j'ai. Parce que quand on dit sexisme égale masculinisme, comme Solzhenitsyn le véhicule dans sa vidéo, que je vais vous mettre en commentaire le lien pour que vous ayez la voir si vous voulez, ce qu'il dit en fait Solzhenitsyn, c'est ça, c'est que être masculiniste, c'est être sexiste. Être masculiniste, c'est être un extrémiste de droite, c'est être le gars qui a insulté la policière, c'est être Mohamed Beghali. C'est ça pour vous, être masculin. Moi, c'est pas ça la masculinité. C'est pas ça du tout la masculinité. C'est pas non plus comme ça le fait d'une façon très cliché, genre se montrer dans sa cuisine pour se dire oui, je peux m'humilier à faire la cuisine pour mes enfants. Juste pour mon... Quand je dis s'humilier, moi je me suis humiliée pour dire que je pouvais vivre dans la rue avec les itinérants sans téléphone puis sans rien à manger. Je comprends le principe de Solzhenitsyn de dire moi je peux faire à manger à mes enfants.
se rendre humble, tu comprends? Je comprends qu'il peut y avoir une certaine humilité, mais, tu sais, oui, il y a des hommes plus roses que d'autres, ok? Ça a été nommé récemment, je sais pas si c'était dans l'émission d'Alexandre Barrette, là, ou de comment il s'appelle? Patrice le chanteur. Patrice Michaud. Il fait une émission. Il y avait Manon Massé récemment, puis un autre humoriste, puis il y avait une auteure Nguyen que j'aime bien. Kim, je sais pas si c'est Kim Nguyen, l'auteur. J'ai déjà lu un de ses livres d'ailleurs. En tout cas, il y avait une discussion, puis il parlait de ce concept-là d'homme rose. Je pense que c'est l'humoriste en question. Malheureusement, je me rappelle pas de son nom, mais bon, vous pourrez trouver la référence avec ce que je vous dis si vous voulez aller plus loin. Mais c'est ça, il disait qu'il avait été élevé par un homme rose, tu sais. Ça existait, cette expression-là, avant un homme rose, ok? Puis, c'est ça que Sol Zanetti me fait penser dans sa cuisine, un homme rose, tu sais. Bon, c'était péjoratif un peu, d'une certaine manière, un homme rose. C'était un homme qui était pas masculin, tu sais. Mais il y en a des hommes roses, il y en a des hommes masculins qui aiment cuisiner. Tu sais, il y a des femmes qui aiment pas tellement cuisiner. Moi, les hommes de qui j'étais amoureuse étaient souvent meilleurs cuistots que moi dans ma vie, pour ne pas les nommer. Bon, il y avait Jean-Philippe Vautier là-dedans qui était un bon cuisinier. Bon, c'est lui qui m'a montré à faire les meilleures salades au monde, tu sais, mais un homme qui est un leader n'est pas obligé d'être malveillant, n'est pas obligé d'être violent, n'est pas obligé d'être agressif, n'est pas obligé d'être méprisant. Alors là, je veux revenir sur ce que Sol Zanetti dit, ok? Bon. Comme je vous ai parlé du recul, bon, il dit qu'on est en régression, tu sais, puis c'est des gros mots qui pèsent très fort, ok? Puis ça, Zanetti, c'est un philosophe, ok? Puis il fait des sophismes. Je trouve ça terrible, tu sais. Un homme qui pense que sa femme doit lui obéir la méprise. C'est de la manière qu'il dit. Un homme qui pense que son épouse doit obéir à sa volonté, obéir à son mari. C'est lui qui est méprisant. Il est méprisant envers lui-même. Il devrait s'assumer plus, puis dire oui, je suis un leader, je suis un homme. Je suis un homme qui aime cuisiner, je suis un homme qui aime ma femme, mais je suis quand même le leader, c'est lui le leader. Un homme qui pense que sa femme doit lui obéir la méprise, ok? Affirmation A, un sophisme, ok? Prémisse. On ne peut aimer quelqu'un qu'on méprise, donc les hommes méprisent les femmes, ok? Les hommes méprisent les femmes, les hommes sont méprisants. OK? Est-ce qu'on peut aimer une femme qu'on méprise? Ben évidemment non. T'sais, alors pour lui, c'est l'évidence même que parce qu'un homme veut que sa femme lui obéisse, donc il la méprise, donc il ne peut pas l'aimer. Donc il ne peut pas l'aimer. C'est terrible. C'est terrible de dire des choses comme ça. Alors, moi, je trouve ça terrible ce que Sol Zanetti véhicule. Puis ça me met mal à l'aise. C'est comme de dire que François Legault, il aime pas les Québécois. Tu sais, c'est un peu ça l'idée. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est l'idée d'un leader. Ça veut pas dire qu'il est méchant. Ça veut pas dire qu'il me domine. Ça veut pas dire... Tu sais, bon, ok, j'avais une autre chose aussi. Je savais que j'avais des choses que je voulais dire. Ok, mais ça me met mal à l'aise. Puis je pense que cet extrémisme de gauche-là, c'est ça que les gens de la droite appellent le wokisme. C'est ça qui attise le mépris, à mon avis, des conservateurs. C'est qu'à un moment donné, ça va trop loin à la gauche. Ça va trop loin à la gauche. OK? Puis c'est ça que les gens disent dans le sondage. OK? Que oui, d'une certaine manière, ça commence à aller trop loin. Ça commence à aller trop loin. Ça commence à être dénigrant pour les hommes. T'sais? Ça commence à être dénigrant pour les hommes de dire que le masculinisme, c'est mal. C'est un beau mot, masculinisme. C'est la valorisation de l'homme. C'est la valorisation de sa force, de sa puissance. Bon, il y a des qualités qu'on n'a pas. Il n'est pas obligé de les utiliser pour nous détruire. Il peut les utiliser pour nous aimer, justement, pour nous protéger. C'est incroyable d'avoir cette force-là, de pouvoir protéger les femmes. Je trouve ça merveilleux. Alors, c'est dans ce sens-là que je parlais d'itératif, de processus itératif. Je pensais pas ça avant, mais là, je pense ça parce que j'ai inclus la dimension de la lutte féministe. Mais j'ai l'impression qu'il faut avancer à un moment donné. Tu sais, on est allé d'un côté, il faut revenir à l'autre côté, mais en incluant ce qu'on a appris. Comprenez-vous ce que je veux dire? On revient pas en arrière. Ça se peut pas reculer. Ça se peut pas. OK, on fait juste avancer. La vie, ça avance. Comprenez-vous? On va pas revenir à 20 ans. On va aller vers 50, 60, puis on va tous mourir. OK, donc, ça me met mal à l'aise, OK, de dire que le pouvoir, c'est négatif. OK, oui, il y en a de l'abus, ça existe, je veux pas le nier. C'est comme avoir une arme entre les mains. Ben, tu peux t'en servir pour protéger, mais tu peux t'en servir de façon abusive aussi. OK? Donc,
j'ai jamais trop cru, pour ma part, à l'égalité. Je crois à l'équité. OK? C'est-à-dire que la femme, elle a des aptitudes naturelles de par sa biologie qui sont un peu différentes de l'homme. Tu sais, alors il y a quand même 50% encore de la population mondiale qui croit que les femmes sont meilleures pour s'occuper des enfants. Ben là, on parle d'une langue maternelle. C'est très profondément ancré. La femme nourrit le bébé. Comprenez-vous? La femme a des seins pour nourrir un enfant. Là, la femme porte l'enfant. C'est quand même quelque chose de puissant. On peut pas détruire tout ça en disant la personne qui accouche, la personne qui a des règles. À un moment donné, il y a quelque chose qu'on a perdu là, dans ce féminisme impersonnel. Un peu androgyne. T'sais. C'est correct, je trouve ça bien qu'on en revienne à une certaine l'Aphrodite, là, comprenez-vous? Bon, pour aller loin là-dedans. Ça, Zanetti dit que l'homme se prive de voir ses idées, ses intuitions remises en question, qu'il veut pas se voir dans sa vulnérabilité, tout ça. Je trouve qu'il va trop loin. Je connais des hommes qui ont extrêmement de leadership, qui sont très vulnérables, très sensibles, très à l'écoute. Puis justement, les vrais leaders, les bons leaders, sont des hommes très sensibles. Ça veut pas dire que la sensibilité s'exprime de la même manière. Les hommes peuvent être très à l'écoute. Ils peuvent écouter leur femme pendant 3 heures de temps, puis à la fin, ils vont quand même prendre une décision, puis ça va peut-être faire l'affaire de la femme, au fond. Alors moi, quelque part, je trouve que c'est du masculinisme mal placé, de la part de Sol Zanetti, de venir me dire à moi, en tant que femme, que moi, je suis arriérée, que moi, je suis reculée, parce que moi, je crois en les hommes, parce que moi, je crois que j'ai envie de me faire l'idée. Pourquoi? Parce que je l'ai appris à la danse, parce que j'ai aimé ça, parce que j'ai aimé ça faire des tours à droite, puis des coups de tour à gauche, puis sans me soucier d'avoir à prendre des décisions, tu sais. Je trouve ça beau, un homme qui prend leadership, puis j'ai pas envie de me faire dire par Sol Zanetti que c'est pas comme ça que ça marche, tu sais. Je trouve que c'est du masculinisme en soi. Bon. Ensuite, je pense qu'il y a des côtés pervers à la masculinité, mais ça, on pourra en revenir. J'en ai parlé un peu la semaine passée. OK, donc il faut faire attention à faire des équations là, entre l'amour, la liberté, puis le féminisme. Là. Le féminisme entendu par Sol Zanetti, le masculinisme entendu par Sol Zanetti et le mouvement d'extrême gauche que ces gens-là mènent, pour qui je vote quand même, comprenez-vous? Alors je suis membre de ce parti-là. Donc non, je fais pas du journalisme neutre, je fais du journalisme engagé, je fais de l'animation radio, je fais un cours de cégep. Moi aussi, j'aimerais ça être prof de cégep. D'ailleurs, je voulais pas du tout être prof de cégep. Mais je voulais être prof de secondaire, puis après, je voulais être prof d'université. Mais peut-être qu'il y a un compromis. J'aimerais bien ça enseigner au cégep. Bon, j'aurais aimé, j'aimerais. Peu importe, c'est pas ça le sujet. OK, c'est qu'en tant que prof, justement, en tant qu'éducatrice, en tant que femme qui veut éduquer, je trouve qu'on devrait mieux montrer aux hommes comment être de bons leaders, comment être à l'écoute, comment être attentif, comment s'assumer, comment pauvres hommes, sérieusement, qui se sont fait brainwasher de devoir tous être des hommes roses, puis là, on voit ça Zanetti dans sa cuisine, tu sais, excusez-moi. Ça pourrait aller loin, ce que j'aurais à dire. Ça pourrait aller loin, ce que j'aurais à dire. Ça pourrait aller très, très loin. Ça pourrait aller loin. Je me répète, ça vient de mon père. Enfin, ce style de communication-là, ça vient de mon père. Bon, alors, faut faire attention à faire des associations là, malveillantes, là. Puis de dire que un homme, c'est un oppresseur. Il y a comme beaucoup d'associations qui sont véhiculées. Puis c'est pas l'image que j'aimerais que les gens aient des hommes. J'ai connu des hommes bons, des hommes puissants, des hommes charismatiques qui étaient doux, qui étaient très doux. Mais ça reste qu'un homme est plus fort qu'une femme. Alors c'est pour ça que je vous dis que moi je crois pas à l'équité. Je crois pas à l'égalité, je crois à l'équité. L'homme il est plus fort que la femme. Non, tous les hommes ne sont pas plus forts que tous les femmes. On fera pas de généralisation abusive. Non, tous les hommes ne sont pas leaders au même titre. Comme tous les femmes ne sont pas maternelles au même titre. T'as des femmes qui auraient 12 enfants, t'en as qui en ont pas, puis t'en as qu'après un, ils se disent j'en aurai jamais d'autres parce que c'est assez, genre je suis dans le jus. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pas toutes les femmes qui sont aussi maternelles, pis c'est pas tous les hommes qui sont aussi paternels. Bon. Après un équilibre, c'est pour ça que je pense que des fois, il faut faire la part des choses. Mais en tout cas, je suis pas d'accord avec ça, Zanetti, puis sa philosophie profonde, qui est pas si
qui est pas si profonde que ça. Puis là, on cite des arguments d'autorité. Là. Une fois qu'on a dit Mandela, là, Nelson Mandela, là, ça y est, là, on a gagné notre point. Comme Paul Saint-Pierre Plamondon, là, qui compte ses notes de bas de page là, pour dire que c'est crédible ce qu'il fait. Puis qui cite, je pense qu'il a cité Mandela aussi dans un de ses discours là, ici à la partielle. OK, alors faites attention aux abus intellectuels, au manque de rigueur intellectuelle. OK, de citer des études, mais de ne pas citer l'étude dans son entièreté, de juste prendre les données qui font notre affaire pour soutenir notre point de vue. C'est ça qui fait que les gens ils ont moins de confiance en hauts politiciens. C'est ça qui fait que les gens ils ont moins de confiance aux médias. Parce que les médias manquent de transparence. T'sais, les médias manquent de jugement. Les médias rapportent de l'information. Alors moi, ce que LCN a fait, est-ce que c'est ça que Paul Saint-Pierre Plamondon appelle du journalisme? Est-ce que c'est ça du journalisme? Rapporter seulement les faits qui font mon affaire, mais sur un ton. Alors, une étude est passée, oui, nous avons dit cela, et c'est ça, et c'est ça. Mais je donne pas mon opinion, mais j'ai totalement donné mon opinion en donnant cette information-là. Le fait que j'ai donné cette information-là, ça donnait mon opinion. C'était donc ben terrible, la nouvelle génération. C'est ça que j'ai dit. C'est donc ben terrible, on a reculé. Puis là, un politicien s'empare de ça. Puis là, le spin médiatique commence. C'est ça que ça fait. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. J'ai d'autres choses à dire, mais je vais m'abstenir pour l'instant. Dans cette capsule. L'heure est grave. Je vais conclure là-dessus. Je vais conclure là-dessus pour aujourd'hui parce que c'est Pâques. Je vais essayer d'être pas trop hardcore moi-même, pas trop extrémiste non plus. Mais c'est ça. Je pense qu'on a intégré certaines choses, OK? Puis là, je parle du Canada, puis je parle pas du Maroc, puis de l'Australie, puis n'importe quel autre pays, là. Je parle pas des autres pays, du Japon, whatever, OK? Je parle des Nord-Américains, parce que les Américains sont très proches des Canadiens dans cette étude-là à plusieurs endroits. Ceci dit, hier, je n'avais pas non plus souhaité une joyeuse Pâques. Alors là, aujourd'hui, je me suis habillée couleur de Pâques. Et je souhaite du bon temps en famille. Et ben moi, ma famille, c'est vous. C'est le Québec. Salut!